En date du 22 novembre 2023, le Bureau national AIF Burundi a procédé à l'inauguration du Centre d'employabilité francophone, CF, de Bujumbura et le lancement de l'ouvrage intitulé Une dynamique stratégique de l'AIF et de l'ambassade de France au Burundi. Les cérémonies de lancement des activités étaient rehaussées par le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et la recherche scientifique, de l'ambassadeur de France au Burundi, du directeur régional de l'AIF, directeur de l'Université du Burundi, des recteurs des universités partenaires, membres de l'AIF au Burundi, pour ne citer que cela. Dans son discours de bienvenue, le recteur de l'Université du Burundi a souhaité les bienvenus à l'Auguste Assemblée. Il a par la suite signalé que l'Université du Burundi qui héberge cette antenne de l'AIF se réjouit de se joindre aux autres universités partenaires de l'AIF pour les présentes cérémonies. Au nom de la communauté de l'Université du Burundi et à mon nom propre, l'honneur me choix de vous souhaiter la bienvenue ici au siège de l'antenne Afrique des Grands Lacs de l'Agence universitaire de la francophonie AIF. Je voudrais en cet après-midi et de façon particulière saluer la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Burundi et secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale. Malgré vos lourdes et multiples obligations, vous avez voulu vous associer à nous. C'est donc pour moi un réel plaisir de prendre part à cette rencontre qui rassemble hautes personnalités ici présentes et autour d'un événement extrêmement significatif et stratégique pour toute la communauté francophone. L'inauguration officielle du Centre d'employabilité francophone de Bujumbura, du laboratoire multimédia, ainsi que le lancement de l'ouvrage Papubou, une dynamique stratégique de l'AIF et de l'ambassade de France au Burundi. L'Université du Burundi, qui héberge cette antenne de l'AIF, se réjouit de se joindre aux autres universités partenaires de l'AIF pour les présentes cérémonies. En s'associant aux autres universitaires et non universitaires de haut niveau et aux hautes personnalités venant de l'Afrique centrale et de la sous-région des Grands Lacs, l'Université du Burundi, comme établissement membre, se veut être en diapason avec le concert des nations francophones pour apporter sa contribution au développement intellectuel et à l'ouverture internationale pour un développement durable et équilibré. L'ouverture officielle du Centre d'employabilité francophone de Bujumbura, du laboratoire multimédia ainsi que le lancement de l'ouvrage Papubou, une dynamique stratégique de l'AIF et de l'ambassade de France au Burundi, est une occasion privilégiée pour nous et pour les participants aux présentes cérémonies de revenir sur le rôle stratégique et sur les défis de ce réseau universitaire international d'excellence ayant le français en partage qu'est l'Agence universitaire de la francophonie, l'AIF. Il a mis en exergue l'entente et les défis auxquels on est tous appelés à faire face constamment et pour lesquels l'AIF orientera et exercera certainement ses actions. Il a apprécié à juste titre le soutien que l'agence de l'AIF Burundi ne cesse d'apporter à l'Université du Burundi. L'ouverture officielle du Centre d'employabilité francophone de Bujumbura, du laboratoire multimédia ainsi que le lancement de l'ouvrage Papubou, une dynamique stratégique de l'AIF et de l'ambassade de France au Burundi, est une occasion privilégiée pour nous et pour les participants aux présentes cérémonies de revenir sur le rôle stratégique et sur les défis de ce réseau universitaire international d'excellence ayant le français en partage qu'est l'Agence universitaire de la francophonie, l'AIF. Et comme entente et défis auxquels nous sommes tous appelés à faire face constamment et pour lesquels l'AIF orientera, exercera certainement ses actions, je peux en citer quelques-uns. L'implication de l'AIF dans la professionnalisation des formations universitaires et la capitalisation des expériences.
l'appui de l'AIF dans la prise en compte de l'offre de formation initiale, des besoins socio-économiques de l'environnement local ou national des établissements membres, le soutien de l'AIF aux établissements membres dans le processus de la structuration visant la qualité interne aux universités et qui porte sur le développement de la gouvernance, de la formation et de la recherche, son implication dans l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés des universités membres, dans le développement des projets de recherche innovants et utiles pour la société, dans le développement de la culture et la pratique d'entrepreneuriat, l'appui dans l'intensification du dialogue entre le monde académique et les milieux économiques, pour ne citer que cela. Son Excellence l'ambassadeur de France au Burundi a quant à lui passé en revue les projets financés par l'ambassade de France au Burundi. Il a renouvelé ses remerciements au gouvernement du Burundi et aux représentants de l'AIF Burundi pour l'organisation d'un tel événement. Je suis très honoré et très heureux d'être avec vous cet après-midi au bureau national de l'AIF au Burundi, et je me réjouis de nous voir réunis si nombreux cet après-midi pour cette inauguration. Nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de ce centre d'éducation d'employabilité francophone de Bujumbura et plus généralement de la francophonie. Le sujet de l'employabilité constitue depuis de nombreuses années une priorité de la coopération française au Burundi. L'ambassade a ainsi financé les 2 projets que le représentant du Bureau national a décrit à l'instant, le projet d'appui à l'impact socio-économique de l'enseignement supérieur, le PRISE, de 2018 à 2020, et puis le projet d'appui à la professionnalisation des universités du Burundi de 2020 à 2022, projet Papoubou. L'ouvrage qui vous a été remis à tous, une dynamique stratégique de l'AUF et de l'ambassade de France au Burundi, permet de revenir sur ces 5 années de coopération et sur ces 2 projets, sur les résultats qui ont été obtenus et qui, je crois, sont très substantiels. Notre action en matière de coopération éducative, en dehors de ces projets prisés et Papoubou, c'est aussi évidemment le programme Études en France, qui vise à permettre à des jeunes burundais d'accéder à des formations universitaires de haut niveau en France, et évidemment, dans un deuxième temps, à faciliter leur employabilité et leur accès au marché de l'emploi au Burundi. Aujourd'hui, environ 1 millier de Burundais suivent des études en France. Parmi eux, plus de 40, soit en master, soit en doctorat, bénéficient de notre programme de bourse France Excellence Burundi. Nous avons aussi travaillé sur les questions de la professionnalisation à travers d'autres projets, les FSPI PAGEF sur la gouvernance économique et financière et PAPROM sur la professionnalisation des médias. Ce dernier projet avait un important volet autour de la formation initiale et de la formation continue des professionnels des médias. Notre action dans le domaine de l'éducation, vous le savez, monsieur le secrétaire permanent, elle passe aussi par l'Agence française de développement qui met en œuvre le projet Twigenesa d'environ 55 millions d'euros, cofinancé par le Partenariat mondial de l'éducation et l'AFD, mais qui là est évidemment essentiellement sur le domaine de l'éducation de base. Mesdames et messieurs, face aux nombreux défis que le Burundi a relevés, l'AUF a un rôle important à jouer pour appuyer le système éducatif et renforcer et faire rayonner la francophonie. L'ambassade de France restera à ses côtés pour y parvenir. Je voudrais évidemment remercier le gouvernement burundais qui est représenté cet après-midi par le secrétaire permanent du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour sa coopération, son appui à tous nos projets, ceux que l'ambassade de France mène en direct et ceux qu'elle mène par d'autres canaux, comme à travers les projets qui ont été mis en œuvre par l'Agence universitaire de la francophonie. Je remercie l'AUF pour la qualité du travail qui a été accompli sur les projets PRISE et Papoubou. Je les remercie également pour avoir organisé cet après-midi qui, je crois, est un moment à la fois évidemment pour inaugurer ce centre d'employabilité, mais aussi pour démontrer ce que peut faire l'AUF, ce qu'elle a déjà fait, et comme le disait le représentant du Bureau national, ce qu'elle peut continuer à faire pour accompagner le Burundi dans la réalisation de cette trajectoire vers l'émergence en 2040 et le développement en 2060. Le directeur régional de l'AIF a présenté d'une façon détaillée le rôle de la francophonie scientifique
et la stratégie 2021-2025 de l'AUF, déployée autour de 5 axes stratégiques. L'agence universitaire de la francophonie, qui est, comme vous le savez, un pivot de coopération multilatérale francophone, combine un réseau associatif qui est robuste de plus de 1000 universités, avec son rôle d'opérateur officiel pour le développement de la francophonie scientifique. Ainsi, depuis 1998, nous sommes présents dans votre pays, dans notre pays, le Burundi, et notre stratégie 2021-2025, que je me permets de rappeler ici après la présentation, adopte une approche qui est appelée standard adapté. Et donc cette stratégie se déploie autour de 5 axes stratégiques, à savoir la transformation numérique et la gouvernance universitaire, l'employabilité et l'entrepreneuriat, le réseautage et la coopération internationale, la formation des formateurs et l'innovation pédagogique, et enfin la recherche et la valorisation. Le centre d'employabilité francophone qui est inauguré aujourd'hui est un pilier de notre axe employabilité et entrepreneuriat. Quant au campus numérique francophone version 5.0, qui va également être inauguré, il relève de l'axe transformation numérique et gouvernance universitaire. Par ailleurs, l'ouvrage projet lancé aujourd'hui symbolise la valorisation des résultats pertinents de 2 projets financés par la coopération française au Burundi et déployés en 2018-2021. Et dont les composantes contribuaient aux axes stratégiques, employabilité, entrepreneuriat et formation de formateurs, recherche et valorisation. Il s'est dit confiant que l'inauguration officielle du centre va contribuer à consolider et à amplifier son action au service de l'insertion professionnelle des étudiants burundais. Comme vous le constatez, le CF de Bujumbura est déjà opérationnel de par ses activités. Et nous espérons que l'inauguration officielle va surtout contribuer à consolider et amplifier son action au service de l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés burundais avec la collaboration de nos universités membres, de nos partenaires habituels et l'appui du gouvernement. Quant au directeur permanent au ministère de l'Éducation nationale et la recherche scientifique, celui-ci a souligné que le centre d'employabilité francophone doit être un point de rencontre entre l'État, les établissements qui hébergent le centre et les enseignants qui vont l'animer. Et en se basant sur la vision des acteurs clés avec une même ambition pour la jeunesse, le centre d'employabilité francophone de Bujumbura, qui sera inauguré en quelques minutes, doit être un point de rencontre entre l'État, entre les établissements qui hébergent le centre, les enseignants qui seront amenés à animer le centre, les employeurs et enfin les étudiants futurs entrepreneurs et travailleurs indépendants. Nous savons très bien que la problématique d'employabilité reste d'actualité, particulièrement dans notre pays. Et je salue par la présence parmi nous de l'OBM, qui est en train de voir sans doute comment on peut cheminer ensemble, même avec l'enseignement supérieur, pour mieux garantir l'employabilité de nos jeunes. Des remerciements ont été par la suite formulés à l'égard du gouvernement du Burundi et l'AUF pour leur soutien indéfectible à l'éducation de qualité. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans remercier encore une fois le gouvernement qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Remercier l'ambassade de France qui continue à être à nos côtés dans les différents projets pour que nous puissions garantir la qualité du système éducatif burundais. Je voudrais rendre hommage à M. Alexis Conché, avec qui nous avons travaillé au moins 4 ans sur ce que vous allez trouver dans ce document. Remercier aussi M. Morteret, qui a travaillé dans l'Université du Burundi au CELAB et qui était dans le groupe technique de ces différents projets parce que j'étais le président du comité technique de suivi. Ils ont été utiles à notre pays et voilà les résultats qui sont bien valorisés et vantés dans un document scientifique.